Bonjour à tous, ici le Geekophile pour une nouvelle émission de Comics Over. Aujourd'hui, je vous parle des librairies que j'ai lues au mois de novembre 2016. Donc, on y va, il n'y a pas grand chose, mais c'est des grosses lectures. Donc, première grosse lecture que j'ai fait en novembre, c'est celui-ci. C'est le Marvel Omnibus Wolverine par Jason Aaron. Donc il y a Jason Aaron comme scénariste, il y a d'autres, il y a plein de dessinateurs, donc je ne vais pas tous les citer, il y en a les deux principaux qui sont là, John Garnett et Ian Paquette, mais aussi Adam Kubert et d'autres, donc je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a plein de dessinateurs. Donc, que puis-je dire sur cet omnibus? Déjà, je ne vais pas parler de l'histoire parce que c'est plein de petites histoires, donc voilà. Il y a plusieurs arcs scénaristiques qui sont assez intéressants, qui se passent sur plusieurs tomes à chaque fois. Donc, que dire? Ce omnibus est bien, enfin moi je l'ai bien aimé, mais il est dispensable. Il est dispensable parce que déjà 66 € pour des histoires qui sont bien, enfin la première là, contre Mystique, Wolverine contre Mystique est vraiment bien, mais je l'avais déjà lu dans Marvel Hachette Red, du coup c'est dommage. Et puis les autres sont sympas, sans plus. Voilà. J'ai quand même pris du plaisir à lire parce que j'adore Wolverine et qu'il m'en faut pas beaucoup pour aimer une histoire de Wolverine, mais il y avait quand même certaines histoires, même moi qui suis un grand fan, vers la fin, j'ai eu un peu plus de mal. Il y a tout un truc dans un hôpital psychiatrique, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils nous sortent, c'est chiant, plus qu'autre chose. Donc voilà. Mais sinon, pas trop mal au niveau de l'omnibus, mais vraiment, je conseille, si je devais donner un conseil sur cet omnibus, c'est pas prendre l'omnibus, et je vais dire plutôt d'aller sur le Marvel Red de Hachette, qui doit être encore possible, qu'on peut peut-être encore acheter sur leur site de Hachette. Il faut aller voir. Parce que c'est l'histoire la plus intéressante de ce bouquin, c'est Wolverine contre Raven, contre Mystique. Et du coup, je l'avais déjà lu. Les autres sont moins intéressantes. Donc vraiment, si vous êtes intéressé par une histoire de Wolverine, je vous conseille plutôt le Marvel Red. Ensuite, deuxième grosse lecture. Voilà, quand je dis qu'il n'y a pas beaucoup de lecture, c'est parce que le budget ne pouvait plus suivre après, parce qu'il y avait déjà 2 omnibus dans le lot. Alors, deuxième lecture que j'ai faite, c'est ce Ultimate Spider-Man. Alors, Ultimate Spider-Man, Miles Morales, puisque Spider-Man, dans l'univers Ultimate, a été, donc on a de 2000 à 2010, c'était Peter Parker, et de 2010 à 2015, c'était Miles Morales. Et donc là, on a suivi les aventures, donc les premières aventures de Miles Morales en tant que Spider-Man. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Miles Morales, c'est un Afro-Américain qui est un étudiant, qui est un lycéen, voilà, et qui a une situation qui ressemble à celle de Peter Parker au début, et qui va se faire piquer par une araignée. Alors, je ne donne pas le contexte de comment il s'est fait piquer par une araignée, parce que c'est assez intéressant de voir comment il obtient ses pouvoirs. Mais il obtient des pouvoirs les mêmes que Spider-Man, c'est-à-dire le sens d'araignée, les réflexes, la vitesse, la super force. Et il obtient des pouvoirs en plus de ceux de Peter Parker. C'est cette capacité de se rendre invisible, puisque certaines araignées peuvent pas se rendre invisibles, mais se camoufler. Et bien là, il a ce pouvoir de camouflage. Et puis, autre pouvoir, il a un genre d'art, c'est-à-dire qu'il peut envoyer des genres de petites décharges, un genre de poison qui va envoyer des petites décharges et paralyser quelque temps son ennemi. Et ça, par contre, c'est un omnibus que je conseille parce que, bon, c'est cher, c'est ça le souci. D'ailleurs, c'est le reproche que je fais aux omnibus de Marvel, de Panini, c'est 66 €, c'est très cher. En comparaison, chez Eagle Moss, on a ce genre de volume qui est à peu près la même taille et qui coûte 35 €. Voilà. Donc ça, j'en parlerai pas ce mois-ci parce que je l'ai pas lu encore, mais j'ai pas fini de le lire. Du coup, voilà, on a donc le gros inconvénient, c'est le prix. Sinon, on a une très bonne histoire de Brian Michael Bendis avec encore une fois beaucoup de dessinateurs, mais particulièrement Sara Pichelli, David Marquez et puis Chris Samnee. Je devais conseiller un choix entre l'omnibus Spider-Man et l'omnibus Wolverine, je te dirais plutôt prenez l'omnibus Spider-Man qui est de bien meilleure qualité. Ensuite, on va passer juste très rapidement à 3 autres lectures que j'ai faites quand même, qui sont dans les collections d'abonnements.
Donc on a Superman pour demain, première partie. Je suis en train de lire la deuxième partie. Là, en fait, dans cette première partie, en 24 ans, une journée, il y a 1 million de personnes qui ont disparu, comme ça, d'un coup, on ne sait pas pourquoi. Et on suit donc l'aventure, Superman évidemment, mais qui va aussi un petit peu se confesser auprès d'un prêtre, puisque Superman a du mal à assumer ses responsabilités, commence à sentir le poids de toute cette responsabilité sur son dos, et donc du coup va faire appel à ce prêtre pour l'aider un petit peu. Donc une histoire qui est franchement, moi j'aime pas Superman particulièrement, mais cette histoire est cool, donc voilà, je vais lire la suite assez rapidement je pense, parce que déjà cette première partie était cool. Ensuite, Star Wars Clone Wars, eh bien c'est toujours dans la lignée de Clone Wars, là c'est le tome 4, les meilleures lames. Encore une fois, Clone Wars, voilà, c'est cool, mais c'est pas ce que je préfère. Donc, je vais dire que c'est bien, mais sans plus. Je peux pas raconter des histoires pour pas spoiler les 4 premiers tomes. Mais voilà, c'est du Clone Wars. Et enfin, le dernier, c'est Marvel Red, La Vision. Alors, il y a 2 histoires dedans. Il y a donc Avengers 57 et 58. Alors, c'est donc des vieux récits, puisque c'est la première apparition de La Vision. Donc, histoire donc assez sympa, écrite par Roy Thomas, donc avec Stan Lee qui était rédacteur en chef. Et puis, deuxième histoire, c'est The Vision 1 à 4, tome 1 à 4, et donc c'est une version revisitée des origines de la Vision, totalement différente de celle qu'on peut connaître de celle qu'on peut connaître, c'est-à-dire que c'est la création d'Ultron, etc. Et bien là, on a une version totalement différente, où c'est la création d'un scientifique peu connu, je ne sais même pas s'il est encore présent dans l'univers, mais en tout cas, c'est assez intéressant de voir cette alternative et de voir cette un petit peu cette presque crise d'identité du personnage qui se découvre et qui se réveille. En fait, il a été créé pendant la Seconde Guerre mondiale et il se réveille 40 ans après et il découvre le monde, enfin 40 ans, même 60 ans après, et il découvre le monde et c'est assez intéressant de voir, de voir et de lire cette histoire en fait. Vraiment, j'étais une bonne surprise, je ne m'attendais pas à Vision, je connaissais pas beaucoup de personnages, non, enfin, je le connaissais surtout dans les histoires des Avengers. J'avais pas lu beaucoup d'aventures solo, mais du coup, je vais peut-être me pencher sur il y a un Vision où il fait crée sa famille là, qui est sorti il y a très récemment dans les All New, et peut-être que je vais m'y intéresser. Ouais. Mais du coup, ouais, Vision a une bonne surprise. Voilà, c'est tout pour ce mois comme chaîne, puisque le prochain Comics Over sortira en janvier. Je vous souhaite du coup d'excellentes fêtes et une très bonne année, même si cette vidéo sort le 15 du mois ou voire même avant. Donc sur ce, je vous souhaite d'excellentes fêtes et à très vite. C'était le Geekophile. Ciao ciao.